Là, tu vas insérer ton programme. Exemple, toi, tu veux faire plus de ventes en 2025. On va travailler sur ton F, ton following, tes leads, ton oversubscribe, la sélection de tes clients. Et on va t'aider à devenir la personne avec ta compétence de vente et closing. Mais toute cette compétence-là, c'est que ça va te donner l'information pour faire des vidéos parce que tu vas répondre à tes gens en vidéo publiquement. Après ça, ça va créer des leads. Fait que cette compétence-là, tu viens tout faire le spectrum. Mais quand tu expliques ta vision, ton appel à l'action de travailler avec toi, c'est là que avoir beaucoup d'histoires, c'est vraiment fantastique. C'est vraiment fantastique. Parce que juste expliquer, voici les 4 lettres. C'est plate. Mais si je te dis, je pense à Mélissa. Okay? Mélissa, je t'en ai déjà parlé, c'est elle qui a fait 94 000 en 5 mois. Elle prenait le téléphone. Mais Mélissa, c'est celle qui a suivi le plus à la lettre le système que moi j'avais développé quand j'étais closer. Fait que ce qu'elle a fait, elle, et ça, c'est une équipe de vente, tu veux que ton équipe de vente fasse ça. Mélissa, puis encore aujourd'hui, elle fait du contenu sur ses médias sociaux. Pourquoi? Parce que si tu prends un appel avec quelqu'un qui ne te connaît pas, s'il n'a pas acheté ou même s'il achète, il va aller voir t'es qui. Fait que s'il arrive en ligne et il n'y a rien de toi, c'est comme oh, c'était un imposteur. Et encore mieux que ça, si la personne t'a déjà vu avant de prendre l'appel, beaucoup plus facile à faire l'appel. Fait que même ceux qui vendent des voitures, de l'assurance, peu importe, devraient avoir une présence en ligne. Ça facilite le flow, je te le dis. Je te le dis. Voici une histoire du pourquoi tout le monde devrait avoir un F. J'ai utilisé Mélissa. J'ai utilisé 94 000. C'est des faits. Et quand j'ai commencé à travailler avec Mélissa, elle travaillait, je pense, c'est le ministère de l'Agriculture, ou, ouais, je pense que c'est ça, en tout cas, agriculture ou les animaux, en tout cas, je ne me souviens pas exactement. Et je ne sais pas si c'est ensemble au Québec, c'est agriculture et je pense que oui. En tout cas, elle commençait là, elle n'avait jamais fait elle n'avait pas de plateforme en ligne. Elle les a développées. Et ça a fait qu'à un moment donné, des gens qui avaient parlé au téléphone, ils revenaient vers elle parce qu'elle avait vu une vidéo. Il y a des gens qui bookaient des appels directs avec elle parce qu'ils voyaient une vidéo pour l'influence, pour la personne qui travaillait avec. Fait que tu vois-tu que cette histoire-là, j'explique mon processus du pourquoi j'y crois, moi. Je peux utiliser mon histoire aussi. Quand je me suis aperçu que je faisais 20 000 par mois, mais j'avais plus de vie. Parce que la seule chose que je faisais, c'était prendre le téléphone puis envoyer des textos. Je me suis dit, comment je peux multiplier ça? Mais j'envoyais des textos aussi. Mais pourquoi les gens, quand j'envoyais des textos, étaient contents? C'est que j'ai commencé à faire du contenu. Je faisais du contenu sur mes plateformes, mais j'ai commencé à faire du contenu sur la plateforme de mon partenaire. Fait que les gens, ils attendaient le samedi matin pour écouter mon live sur le groupe des guerriers du web. J'ai fait ça pendant, je ne me souviens pas combien de mois. Fait que, ce que j'enseigne, mon processus, pourquoi je suis confiant de mon processus? C'est que je l'ai fait et je l'ai transmis aussi. Tous ceux qui ont suivi mon accompagnement et qui sont encore dans le volet accompagnement ou qui ont développé d'autres projets font encore du contenu. Oh, mais Carl, je pensais que tu étais un spécialiste en closing. Oui, mais j'étais un spécialiste en closing. Je vais dire, et je suis lâche, parce que c'est la meilleure façon de faire. C'est pas lâche, c'est efficace. Parce que la majorité vont dire c'est trop de travail faire du contenu, fait qu'ils n'en feront pas. Fait que c'est pas de la lâcheté, mais c'est de l'efficacité. Je me souviens aussi, quand j'allais là, dans les concessionnaires automobiles avec mon journal en dessous du bras parce que je vendais de la publicité dans le journal, là, c'était pas rare que j'allais voir quelqu'un, mais dans la même semaine, j'avais vu un petit like sur une de mes vidéos sur mon Facebook. Je parlais pas du journal sur mon Facebook. Je parlais de business, je parlais d'argent, je parlais de vente, je parlais de toutes sortes de trucs. Fait que la personne que j'arrive dans son commerce, elle a déjà l'impression de me connaître. Fait que je sais que ce processus-là fonctionne. Fait que quand tu arrives, OK, j'explique mon processus,
Là, tu imbriques, tu sais, dans une page de vente ou dans un courriel, tu vas sortir là, voici les bénéfices de travailler avec moi, donc les bénéfices de l'action et les coûts de l'inaction. Mais tu peux continuer aussi à faire du contenu sans trop savoir pourquoi, sans trop avoir un impact pour tes ventes, sans augmenter tes leads. Tu fais juste à peu près publier du contenu. Tu fais comme moi, je publie tous les jours, mais je n'ai jamais de clients. Je n'ai même pas d'intérêt. OK, mais il y a peut-être quelque chose qu'il faut que tu changes. Parce que, puis il y en a d'autres qui vont dire moi, je suis viral, mais je ne fais pas d'argent avec ça. Là. Hey, si tu savais le nombre de personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers sur YouTube, sur Instagram, mais qui ne vendent rien, ne peut pas. C'est pas structuré pour ça. Fait que je peux l'aider, cette personne-là. Et il y a des gens qui commencent. Mais la meilleure façon, c'est de le faire tout de suite. Sinon, tu passes des années à investir dans des certifications parce que la certification va te permettre de vendre. Il y a des gens que je connais depuis 2014 qui sont encore en train de faire une nouvelle certification pour ajouter à leur coffre à outils. Mais ils n'ont jamais rien vendu. À un moment donné, là, il n'y a personne qui va sauter dans le chaloupe pour acheter une certification. Et tu peux continuer de faire ça comme ça. Ou tu peux rentrer dans le flow. Puis là, c'est là que tu fais ton appel à l'action de achète maintenant. Là, je t'en appelle avec quelqu'un. C'est la même chose aussi en coaching. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu veux viser? Tu sais, comme on a 1 heure ensemble. C'est quoi le problème que tu veux régler? Qu'est-ce que tu veux? OK, parfait. Et pourquoi c'est là maintenant? C'est toute la même séquence. Voici le plan de match. À la fin, soit tu veux que la personne achète ou que la personne mette concrètement le plan de match que vous avez développé ensemble. Fait que moi, si je fais un coaching, il y a une grande différence entre parler des 4 lettres ou aller spécifiquement sur une des lettres. OK, parfait. Là, on a parlé de ça. Concrètement, c'est quoi les 3 actions que tu vas faire? Pourquoi ces 3 actions-là? Quand est-ce que tu vas les faire? Dans quelle séquence tu vas les faire? Parfait. Laisse-moi savoir qu'est-ce que tu as, comment ça va. Tu sais, si tu es sur un groupe, ben là, je vais t'inviter à venir partager sur le groupe. Je vais venir t'inviter à partager ton retour, ton plan de match et l'accomplissement du plan de match. Fait que là, c'est là que tu engages les gens à collaborer entre eux et à s'engager envers les autres. La grande différence entre l'engagement et un intérêt, c'est comme l'intérêt, ça ne donne rien. J'ai d'autres options. Ouais, je t'ai intéressé d'augmenter mon entreprise, mais finalement, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour aller souper, j'ai été souper à la place. Mais si c'est un engagement, ça me tente d'aller souper, mais j'ai dit que j'allais faire ça, je vais aller faire ça. Et des fois, c'est comme, OK, ça me tente d'aller souper, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais le faire de top qualité, beaucoup plus rapidement que si j'avais eu trop de temps. Puis après ça, je vais aller souper ou je vais aller pour le dessert. Mais on trouve des solutions. Si on s'est engagé, on trouve des solutions, sinon on trouve des excuses. Ah, je n'ai pas pu le faire parce que quelqu'un m'a invité pour souper. Et à la fin d'un appel, c'est là juste de prendre la personne qui est là. Donc, et là, je sais pas, peut-être, ouais, je sais pas. Il va falloir que je fasse des vidéos sur le closing. Ça t'intéresse-tu d'avoir des vidéos plus spécifiquement sur le closing? Parce que moi, j'ai une séquence d'amener la personne à OK, on a déterminé toutes les deux que tu avais le problème, tu as la vision. On détermine ensemble que la solution, c'est de travailler avec moi. Alors, on est d'accord avec ça? OK, parfait. Et même si tu as tout ça, là, j'ai pas d'argent, il faut que j'en parle à quelqu'un, pas sûr, ça va arriver quand même. Mais la grande différence, je reviens aux 3 mindsets sur un appel. Est-ce que tu es dans le mindset d'abondance, de manque ou de peur? Si tu es dans le mindset de manque, tu vas vouloir mettre de la pression. Comme, oh, donne-moi ta carte tout de suite. Blablabla. Et des fois, on va dire les mêmes choses. Moi, je le sais. Une de mes phrases que je suis reconnu pour, c'est est-ce que ta carte, elle commence par 4 ou elle commence par 5? Si quelqu'un est dans le manque, je te le dis tout de suite, la personne se pousse. Ça vient de briser la relation. Mais il n'y avait pas de relation avant. Là. Mais la personne se pousse. Si la personne est dans le manque, ta carte, elle commence par 4 ou elle commence par 5, c'est la même question que moi, je pose. Mais si tu es dans un mindset d'abondance, et que là, la personne, elle t'a dit, là, 10 sur 10 qu'avec ton expertise et sa motivation, c'est une réussite. 10 sur 10. Après ça, tout le reste, c'est des j'ai peur, tu peux-tu m'aider à prendre la décision que je veux déjà prendre, s'il te plaît? Et ce que tu
Je veux dire, ce que tu entends et ce que tu comprends, c'est totalement différent. Tu sais, je te dis souvent, on veut parler avec une personne pas pour répondre, parce que souvent, les gens vont faire comme, OK, j'entends, il y a un problème, je vais répondre ça. Non, si on a écouté pour comprendre, là, on a la subtilité des mots qui ont été dits. Exemple, je vais y réfléchir. Ouais, mais tu m'as dit que tu avais ce problème-là, tu m'as dit que tu as la vision, puis tu m'as dit que tu voulais travailler avec moi. Donc, ta carte, elle commence par 4, tu commence par 5. Mindset de manque. Mais la personne a dit, je vais y penser. Concrètement, elle a dit ça. Parfait. Si tu es dans le mindset d'abondance, ce que tu entends, ce que tu comprends de ce qu'elle vient de dire, c'est écoute, je sais que ça fait aucun sens. Je sais que je veux travailler avec toi. Je sais que j'ai le problème. Je sais que j'ai la vision. Je sais que tu as la solution. J'ai peur. Tu peux-tu m'aider à prendre la décision? Si tu as écouté pour comprendre, c'est ça que tu entends. Toi, à la fin de tes appels qui arrivent comme ça, pas tout le temps, mais est-ce que ça t'arrive d'entendre, de comprendre ça, même si la personne te dit je vais y penser, j'ai pas d'argent. Ah, ça va être intéressant, mais je vais attendre en début d'année. Toi, est-ce que tu entends? Je vais attendre en début d'année et là, ça finit par OK, ben parfait, on se parle en janvier. Là, il y a comme une libération. Oh, j'ai pas besoin de parler d'argent, j'aime ça. J'ai pas de personne ici, là. Je sais que c'est concrètement ce qui se passe sur beaucoup trop d'appels. Moi, si j'entends, si quelqu'un me dit, Carl, il faut qu'on se parle là maintenant, puis l'appel finit, on en parle en début janvier, crois-moi que j'ai déjà déterminé dans l'appel si c'était en début janvier ou si c'était maintenant. Mais si j'arrive à la fin, puis la personne me dit, non, non, Carl, on s'en parle début janvier, il y a quelque chose dans l'appel que je n'ai pas fait là. Comme, OK, mais pourquoi tu as pris l'appel maintenant? Et tu le sais directement au début. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un appel avec moi maintenant? Ah, ben, je t'en de planifier mon année 2025. OK. Et si la personne a déjà pris la décision, majorité du temps, là, et je te le dis, petit truc ici de closer, que j'ai closé des dizaines, certains comme ça, des centaines, je ne sais pas, mais plusieurs dizaines. Comme ça, si, mettons, que l'accompagnement est de 3 mois, et ça, je l'ai fait tellement régulièrement, là. L'accompagnement est de 3 mois, mais la personne, elle part dans le sud 2 semaines. Fait que oui, ce qu'elle voulait, c'était de planifier son année, de commencer l'année en force. OK? Mais commencer l'année en force, ça commence maintenant. Oui, mais elle s'en va 2 semaines, Carl. Ça ne fait pas de sens de commencer maintenant. Attends un petit peu. Pourquoi pas aider la personne à payer maintenant et commencer la date du 3 mois à son retour? Ah, je n'avais pas pensé à ça. Ça vient avec l'expérience. Mais je te dirais que moi, toutes ces affaires-là, c'est tout fait sur des appels. Parce que concrètement, j'ai toutes les informations. Là, la personne me dit concrètement, je vais travailler avec toi, tu es la solution. Ma vision, c'est ça. Le problème, c'est ça. Je le vois, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Fait que la seule chose que je te dis, moi, je m'en vais 2 semaines. Je te paye ça en janvier. OK. Puis encore là, je suis en train d'ouvrir une autre affaire. Là. Il pourrait avoir un dépôt, paye le reste en janvier. Mais fait que là, ce que tu me dis, toi, là, c'est juste que tu ne veux pas que ta date de début soit aujourd'hui, mais on peut t'inscrire aujourd'hui puis avoir la date de début le 5 janvier. C'est ça? Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Si tu savais le nombre de personnes. C'est pas méchant, ils savent juste pas. Notre rôle, c'est de les guider là-dedans. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un que concrètement, il m'a dit OK, Carl, il va falloir qu'on se rappelle. OK, pourquoi? Question que je t'ai dit tantôt. Ben, c'est à cause que je n'ai pas mon portefeuille avec moi. OK. Ton portefeuille, il est où? Il est dans ma sacoche. OK. Ta sacoche est où? Elle est dans le salon. OK, va chercher, je vais t'attendre. Ah, tu vas m'attendre? Puis c'est pas méchant. C'était même pas une excuse de OK, j'espère que tu vas te pousser, là. Les gens ont tellement peur de déranger que si on ne leur ouvre pas la porte puis on ne les aide pas, moi, j'ai déjà quelqu'un que son portefeuille était dans l'auto. Fait qu'est-ce que j'ai demandé, tu penses?
Mais l'auto est où? L'auto est dans la cour. Ben, écoute, si c'est juste ça, va chercher ton portefeuille. Moi, je vais préparer ton courriel de bienvenue. Je vais t'envoyer tes accès. Je vais faire X, Y, Z dans ce temps-là. Là. Ah ouais, ça ne te dérange pas? Non, non, non. Vas-y. Le nombre de fois que j'ai dit, ben écoute, là, faut que tu en parles à ton conjoint. Ton conjoint est où? Il est en haut. Tu es disponible maintenant pour en parler? Parce que c'est une discussion, il faut que vous s'assoyez, voir le budget familial, tout ça. Ah non, j'en ai déjà parlé, il faut juste que j'y dise que je le fais avant d'acheter. Parfait. Hey, moi, j'ai pas besoin d'entendre ça. Je n'ai pas besoin de voir ça. Ferme ta caméra, ferme ton micro, je vais t'attendre. Va lui demander. Les gens se sentent libérés. Parce que pense à ça, on est tout occupé. Fait que si nous, on lui met la pression de OK, on se reparle début janvier. OK, on va se prendre un autre rendez-vous demain. Peut-être que le prochain rendez-vous demain, ça peut être le premier coaching. Parce qu'on l'a invité à juste aller dans l'auto, dans le cours, aller en haut pour parler au conjoint, à la conjointe, pour dire Hey, je le fais finalement. Tu sais, je t'en ai parlé de Carl, ben je le fais finalement. OK, parfait. Tac. Puis là, le lendemain, on peut faire un premier coaching. C'est juste, c'est ça le flow. Et très souvent, c'est l'expert qui bloque le flow. C'est compliqué. C'est difficile parce que les gens n'osent pas demander. OK, je suis juste curieux, pourquoi? Tu vas attendre. Ne me dérange pas, on peut attendre. Ne me dérange pas, mais je suis juste curieux. Ah, c'est parce que je m'en vais 2 semaines dans le sud. OK, ben, je comprends. Non, non. Va dans le sud, tu as une grosse année, profites-en. Fait que là, si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que on a parlé, tu n'as pas de questions, tu es convaincu qu'on va travailler ensemble, puis tu veux faire ça. Oui. Moi, je t'enlèverais cette pression de prendre cette décision-là. On l'a fait tout de suite, puis on commence. Quand est-ce que tu reviens? Le 5. Bon, on va pas ça le 5 quand même, on va te laisser le temps de revenir. Qu'est-ce que tu dirais qu'on commence le 8? Ah, le 8, c'est parfait, les enfants sont partis à l'école, tout est parfait. OK, on commence le 8. Donc, on t'inscrit maintenant. Puis même, ce que je vais faire, je vais t'envoyer des vidéos. Fait que tu pourras, si tu as un peu de temps dans tes vacances, mais je ne t'invite pas à faire ça, là. Si tu avais décidé que tu déconnectais, tu déconnectes. Mais si tu as un peu de temps, tu peux aller voir la plateforme en ligne, tu auras accès. Mais ton accompagnement comme tel va commencer le 8 janvier. Ça, c'est être dans le flow. Et si tu veux sélectionner tes bons clients, il faut que tu sois capable de les guider. Parce que tes bons clients, ils veulent faire affaire à des experts qui sont là pour les guider. Et si on est capable de les guider dans les petites choses, puis c'est pas de la micro-gestion, là. C'est juste de OK, c'est comme ça. OK, c'est comme ça. OK, c'est comme ça. Les gens, ils veulent être, je veux dire, pris soin. On ne le fait pas pour eux. Fait que toi, quand tu arrives, est-ce que ta séquence sur tes appels, tu te sens dans le flow? Est-ce que tu clarifies les étapes? Et quand tu arrives à la fin, est-ce que tu es encore en mode curiosité parce que tu sens que tu as la connexion? Trop souvent, j'entends des gens, moi, super connexion, moi, c'est une super écoute, à les gens, là, ils me disent tout, puis les gens, ben, à la fin, pourquoi il n'a pas acheté? Ouais, c'est parce qu'il y avait ci, ça, puis ça revient à la vidéo du début que je te disais, le mindset de peur. Fait que si tu es là, tu as juste pogné la fin de cette vidéo-là avant que je l'enlève, qu'elle va se retrouver dans le bloc ou sur la plateforme en ligne, je t'invite à retourner et à aller écouter le début, où est-ce que je te parle du mindset de peur, de manque et d'abondance. Parce que tout, c'est ce mindset-là qui détermine les fins, comment ça se passe, le processus, comment ça se passe. Mais toi, actuellement, ton processus, il ressemble à quoi? Est-ce que tu as déjà ta séquence, ton flow d'appel? Pose-toi cette question-là, prends des notes, puis partage dans les commentaires. Si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School.